Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en ce vendredi 10 novembre. Vous avez vu une belle vue sur le port de Saint-Brieuc. Très content de vous présenter cette nouvelle côte aujourd'hui. Pour l'instant, je commence tout seul. J'arrive d'ici quelques minutes, me dit le Keys évidemment. Aujourd'hui, dernière côte de la semaine. Après un full rush toute la semaine, du lundi jusqu'au vendredi. Ça y est, on y est. Dernière côte de la semaine après cette reprise de lundi dernier. Aujourd'hui, cote du vendredi veut dire du coup cote tier list. C'est parti pour la cote dernière de la semaine. Et oui, pour l'instant, je suis obligé de lancer en prod, bien sûr, solo, pour des raisons évidentes. Le Keys arrive dans quelques instants. Je vais du coup vous présenter la journée d'aujourd'hui avant de lancer bien sûr le journal qui sera full présenté par le Keys pour des raisons évidentes que j'ai pas trouvé d'infos pour aujourd'hui. Et vu que les audiences que je vous présentais en première partie, en premier trimestre, de cote, ça m'intéresse plus en fin de compte parce que la télé c'est de la merde. Regardez Twitch, regardez YouTube, il y a des trucs bien intéressants, même des fois des documentaires bien plus construits que ce qu'il y a à la télé. Enfin bref. Du coup, pour aujourd'hui, pour la cote, c'est parti. Dernière cote de la semaine. Pas dit que je refasse une full cote la semaine prochaine, mais on verra bien. Juste après moi et le Keys, du coup, vous aurez un petit créneau solo avec Mavisco pour du Planet Zoo. Elle va continuer sa petite aventure pour votre plus grand plaisir. Juste après, encore un créneau solo sur du Fortnite OGs, évidemment, avec Netlisba qui va continuer à vous présenter et à vous faire visiter par nostalgie cette vieille carte de Fortnite, évidemment. Et ce soir, le retour du team streamer avec Mavisco, Lagoff et Captain Marty pour du Party Animals. C'est bien sûr le plaisir à voir bien sûr dès ce soir. Maintenant il n'y a plus qu'à combler le temps que le patron allume son ordi, se connecte à Discord et au salon, et afin qu'on vous anime du coup votre début d'après-midi pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous parler de quoi? Évidemment, je peux vous parler vite fait de la journée de demain. Demain, ça sera encore pratiquement que du full. Ça sera forcément du full le Keys et Prism encore, parce que le Keys du coup ouvrira la TV avec du Fortnite OGs encore demain en créneau solo. Vous retrouverez bien sûr le Best of Flip, donc il faut je travaille cet après-midi évidemment parce que c'est toujours pas fait, mais doit être certainement intéressant probablement. Et bien sûr demain soir il y aura le Simulate Home sur Eurotruck, donc soit je serai solo, soit je serai avec le Keys. C'est encore de négociation avec la vice-présidente actuellement. Voilà, le Keys est connecté sur Discord. Il devrait donc plus tarder à arriver et à se connecter au salon et à se connecter en cam, bien sûr, sur la côte. Et puis, du coup, on sera disposé à vous présenter la suite de cette émission. Aussi, n'oubliez pas, je fais aussi, bien sûr, la petite promo pour les émissions phares de GoStream. Il y a évidemment le retour de GoActu la semaine prochaine, mercredi prochain, présenté par Jay, pas de skill évidemment comme d'habitude. Et il y a aussi le retour de l'interview la semaine prochaine à 18h, présenté par moi-même. Et ce sera Mycelia qui sera interviewée normalement, s'il n'y a pas eu de changement de programme et si elle est bien disponible normalement. Mais oui, elle est disponible puisqu'elle est en vacances. Donc oui, oui, non, oui, elle est en vacances. Donc elle est disponible normalement. Donc voilà. Donc, faut que je prépare l'interview. Je l'ai pas encore travaillé, mais ça ne serait tardé, du coup. Là, j'enchaîne un petit marathon de 6 heures. Hier, c'était 8h30. Donc, voilà. Ah! Bonsoir. Oui, pourquoi pas? Bien sûr. Bien sûr. Oui, j'imagine, oui. J'imagine. Évidemment, comme d'habitude. Évidemment. Le classique. Bon, désolé, ça peut déplaire à certains le sweat que je porte, mais au moins il tient chaud. Et allez, l'OM.
Oui. Oui. Oui, oui, ça c'est évident pour tout le monde. Ouais. Mhm. Alors, je crois qu'on ne t'entend pas depuis le début. Ouais, c'est con ça. Là, on t'entend là. Vous m'entendez hier au moins, j'espère, monsieur. Mais pourquoi c'est... À mon avis, c'est la... Ouais. Oui, bon. Dans tous les cas, je suis là et puis pendant le jingle, je vais apparaître. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Oui. Écoutez. Vas-y, hein, lance le jingle. Oui. Bah, c'est parti pour le petit journal. Voilà. Ouais, Voilà, normalement vous l'entendez, c'est il là. est ok, voilà, ça y est. Oui, oui. Bref, en plus vous avez eu le bel port de Saint-Brieuc en présentation derrière. Lien que j'ai été Oui. chercher évidemment. Aussi Bien une entendu, vidéo, du coup, aussi un loop. Hein, je vais me permettre de prendre mon temps, du coup, vu que j'ai que 2 articles. J'ai pas trouvé grand-chose aujourd'hui, alors je me doute bien que t'as pas Oui, trouvé grand-chose, bah étant donné que moi j'ai pris non le plus gros de plus. l'actu. Surtout mon premier lien est le plus gros de l'actu. Le deuxième, c'est vraiment, je l'ai pris parce que je savais pas quoi mettre. Donc, Non, non, alors, l'actu en ce permettez, moment je n'est m'enlève mes chaussures pas... parce que là, j'ai les panards mouillés. Vous avez pas idée. De toute façon, c'est une régularité qu'on s'est posée sur GoStream, tant pour GoActu que pour la cote. Quand il y a bien sûr les journaux, on évite de parler principalement de guerre, de politique. Oui, de sujets Donc, sensibles. vu que globalement, c'est Un peu principalement la ce seule qui actu est... actuelle. C'est un peu les actus actuels, malheureusement. Alors, pour trouver d'autres infos à citer, évidemment, c'est un peu plus compliqué, évidemment. Excusez, mais du coup, j'ai dû disparaître quelques secondes parce que du coup, vu que je suis arrivé Évidemment, en trombe, j'ai pas eu le temps de tout ranger. Voilà, c'est bêtise, bon, mes évidemment. écouteurs sont rangés. Je mets Tout le va bien. bandeau pour le présenter, mais c'est Oui, inutile, évidemment. Vous avez on ne évidemment nous tous présente regardé. plus en même temps. Vous avez évidemment tous regardé l'interview la semaine dernière, évidemment. Et vous avez tous également regardé tous les best-of clips depuis la rentrée. On est dans 80% des clips. Allez. C'est vrai. euh... Ça va être beau voilà. la compilation de fin d'année pour l'apéro party. Vous voyez voir que Prism le Keys dans toutes les diapos, c'est génial. Très bien. Bon, c'est bon, je suis ready. J'ai bien mes articles sous les yeux. Il faut Allez, que je on retrouve commence après avec le la lien de la tier première. list, mais voilà. Oui. Alors du coup, bon, on va revenir. Il y aura peut-être quelques vidéos. Je pense qu'on peut les diffuser. C'est pas grave. Pas en full screen, mais on les diffusera un petit peu pour avoir un Oui, bon, on aperçu. verra bien ça, Du coup, effectivement. il y a la dépression Elisa. C'est comme ça qu'elle a été surnommée. Elisa, C'est ce qui a mis du Elisa, coup le sèche-moi Pas-de-Calais en l'esprit. vigilance rouge encore pendant 1 heure pour les inondations, avant de repasser en orange et de repasser en vert ce soir. Mais je pense que Ouais, après, encore une fois. bien sûr. Mais du coup, ouais, il est tombé l'équivalent en une nuit d'un mois de pluie. Donc voilà. C'est quand même énorme. Le Pas-de-Calais est toujours en vigilance rouge crue inondation. L'épisode pluvieux historique s'abat sur les départements et devrait commencer à s'estomper que ce vendredi après-midi. Rivière en crue, inondée, maisons délabrées. Le Pas-de-Calais se réveille groggy, je sais pas ce que ça veut dire, ce vendredi, après une nouvelle nuit de pluie abondante qui fait suite à une montée des eaux historiques déjà à l'origine d'importants dégâts mardi. Donc là, vous avez quelques images de BFMTB, j'ai continué l'article moi. Météo France a passé jeudi le département en vigilance rouge à la fois pour des crues et puis inondations. Un épisode lié à la dépression Elisa qui doit commencer à s'estomper que vers 16h ce vendredi. Le D'accord. Nord, la Seine-Maritime et la Somme restent quant à eux en vigilance orange, tout comme la Charente-Maritime. Voilà, d'ailleurs, on Mhm. peut voir peut-être le même truc que moi. Lentement, la crue de la Charente se poursuit. Mhm. Enfin, des crues. Non, la crue. Voilà, en gros, en Oui, fait, oui, c'est bien sûr. ça déborde, mais c'est limite, ça monte pas ouf, quoi. Voilà, c'est juste ça déborde. Charente, donc on va pas trop en parler. La préfecture du Pas-de-Calais a anticipé jeudi soir 90 à 100 mm de pluie. Merci, je rejoins ça tout de suite. Dans l'ouest du département, à un niveau proche, selon Météo France, de la quantité habituelle sur un mois. Ces fortes intempéries qui pourraient se renforcer dans la matinée, se sont renforcées dans la matinée, même je confirme, font suite à des cumuls déjà exceptionnels depuis plusieurs jours dans un contexte hydrologique, et pas hydraulique, très préoccupant. La préfecture dénombrait jeudi soir une centaine d'interventions de pompiers et 133 évacuations de personnes dans le département
Le bilan reste de 3 blessés légers depuis le lundi, qui en soi est un exploit, j'ai envie de dire. Enfin, Oui. je sais pas si j'ai envie de dire exploit, mais on voit ce qu'on peut dire. Il y a eu un follow, merci à la personne. J'ai Merci pas eu le temps de voir beaucoup, c'était qui. Santana, pour le follow. Merci beaucoup. Voilà, tu peux mettre des images, peut-être que je pense que là, les images seront peut-être un peu plus parlantes. Oui, bah j'ai Euh, diffusé effectivement sur- le. Voilà. Pas moins de 130 communes ont, selon elle, d'accord, bah, à mon avis, elles ont été touchées. Hein. Ils vont pas se dire, oh, j'ai été touché alors que pas du tout. Ces derniers jours, par les inondations dans le département déjà affecté par la tempête Kiaran le 2 novembre, puis les crues records de la Liane et la Canche mardi, et une nouvelle crue qui est dans la continuité de celle de mardi d'ailleurs, mais qui a repris de plus belle. Mhm. Des centaines de maisons sinistrées, 2 pompes de grande capacité capables d'absorber 5400 mètres cubes par heure ont Combien? été déployées. Et oui, et combien, oui. Une troisième pompe de ce type ainsi que des pompes flottantes doivent être rapidement mises en place selon la préfecture. La Croix-Rouge a ouvert 12 centres d'hébergement contre 3 hier, je précise, dont le plus important, basé à Saint-Étienne-au-Mont, compte 40 lits. Bon, c'est pas non plus des gros centres, mais voilà, c'est pas non, j'ai envie de dire. Environ 300 maisons ont été sinistrées dans la nuit de lundi à mardi dans cette commune, où des employés municipaux ont aidé jeudi matin les habitants à placer leurs meubles en hauteur. C'est dur de tout perdre, pleure Aline, voilà, Aline Jones, bien sûr. Mère de 4 enfants très choquée, relogée dans sa famille. On a peur maintenant. École fermée, train à l'arrêt, dans les secteurs de Montreuil-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer, encore une fois. La population a de nouveau reçu le message d'alerte conseillant de reporter les déplacements, se réfugier en hauteur et couper l'eau, le gaz et l'électricité en cas d'inondation. Les écoles de 200 communes restent fermées vendredi, comme la veille, et la circulation des trains reste interrompue sur 2 tronçons, Boulogne-Étaples et Saint-Paul-Étaples. Au moins jusqu'à samedi. On peut aller encore plus loin. L'état de catastrophe naturelle doit être déclenché le 14 novembre pour les villes touchées dans le Pas-de-Calais et le Nord. Plus de 50 communes ont déposé un dossier selon la préfecture. Les inondations sont des catastrophes particulièrement coûteuses. Entre 1970 et 2019, elles ont représenté 44% de toutes les catastrophes et 31% des pertes économiques. C'est énorme. Bien sûr. Voilà. Ensuite, j'ai une autre news et ça, en vrai, déjà, j'avais totalement pas l'info que c'était ce soir. Déjà. Ah, c'est ce soir. Ouais. D'accord. Et du coup, on va revenir en détail donc sur les Energy Music Awards 2023, la nomination, les artistes présents, les votes, tout ce qu'il faut savoir sur la cérémonie. Appréciez tout de suite qu'elle ne. En vue de l'urgence, bon voilà, on diffuse pas les infos comme ça, mais je pense que vous le savez tous, urgence attentat en France et tout ça. Donc elle ne sera pas diffusée en direct. Elle est D'accord. préenregistrée. Déjà, première information. Je crois qu'elle Donc, est pas préenregistrée, je crois qu'elle est diffusée avec un temps de latence beaucoup supérieur par rapport à ce qu'il y a à la normale. Je crois que c'est pratiquement 1 heure d'avance. Non, elle est préenregistrée. C'est au Ah, elle est final. totalement préenregistrée au final, d'accord. Voilà. Les Energy Music Awards se déroulent ce vendredi novembre au Palais du Festival de Cannes, donc à la Croisette, comme d'habitude. Bien sûr. C'est les 25 ans d'Energy Music Awards d'ailleurs, qui sont de retour ce vendredi à Croisette. Les organisateurs ont une nouvelle fois tenu à mettre les petits plats dans les grands, même si l'émission ne sera pas retransmise en direct en raison de l'alerte urgence attentat. Alors je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc bon, on va résumer, il y a du coup 18 catégories, donc 18 Energy Music Awards, les votes, après c'est les votes du public, de TF1 et Énergie. Voilà, donc on sait très bien que si Matt Pokora est nominé, il aura un titre. Ça change pas de chaque année. La cérémonie, pourquoi toujours d'ailleurs. présentée par Nikos Aliagas, sera enregistrée dans l'après-midi dans les conditions du réel. Par conséquent, les stars ne fouleront pas le tapis rouge du Palais des Festivals, comme d'habitude c'est fait chaque année, où c'est en direct. Elles emprunteront un autre accès qui les mèneront sur un tapis rouge déroulé en intérieur, à l'abri et avec un dispositif de police renforcé. Entre les guerres et l'alerte urgence attentat, pas mal de gens ont décidé de ne pas voyager et nous avons préparé une programmation plus électrique possible malgré une certaine désaffection des internationaux. Assure aux Parisiens Jacques Grimal, le coordinateur général de l'événement. Alors, comment suivre la cérémonie? Du coup, il y a eu dernièrement les MTV EMA 2023 qui ont été annulés à Paris en raison du forest attentat sur le sol français. Les Energy Music Awards, eux, sont bien maintenus. Par
exemple, si vous n'avez pas obtenu un ticket pour y assister, la cérémonie sera retransmise à partir de 21h10 sur les ondes de Énergie, également en streaming sur énergie.fr, et sur TF1. Pour les téléspectateurs, le spectacle devrait être légèrement raccourci. Il fera 3 heures, pub comprise, je précise. Plusieurs prix ne seront pas dévoilés à l'antenne, mais sur MyTF1, explique la production. Je précise, du coup, en gros, il y aura des titres parmi les 18 que vous ne verrez pas à l'antenne, du simple fait qu'en fait, ça a été enregistré dans les conditions du direct et qu'il n'y a pas de pause. Donc en fait, tout va être enchaîné dans l'enregistrement. Et juste TF1 Énergie ont décidé de mettre des pubs à certains endroits parce que le show, au lieu de durer 4h30 comme il a l'habitude de durer, va durer 3 heures. D'accord. Donc voilà, c'est un format beaucoup plus léger qui arrive. Alors, quels sont les artistes nommés pour cette 25e édition? On peut faire un petit jeu, on peut choisir notre artiste en fonction des catégories. Oui, bien sûr. Artiste féminine internationale de l'année, on a Dua Lipa, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo, Rihanna, Rosalia, Shakira et Taylor Swift. D'accord. Alors moi, j'ai potentiellement... Toi, quelle serait, selon toi, l'artiste féminine internationale de l'année? Moi, je partirais directement sur Taylor Swift avec la tournée qu'elle a fait là, c'est immense. Tu vois, moi, d'un point de vue énergie, et d'un point de vue public qui vote, c'est les jeunes, je miserais sur Dua Lipa ou Rosalia. Plus Dua Lipa que Rosalia, mais Rosalia est quand même la révélation aussi de l'année. Donc, on la connaissait à déjà voir. d'un peu avant, c'est pas une grosse révélation non plus. Rosalia, si. Si, Rosalia quand même. Après, Dua Lipa, non, mais Dua Lipa quand même, faut pas oublier que le film Barbie, je crois que ça a été un film en partenariat avec Énergie, donc voilà. Dua Lipa, elle a fait la musique, c'est vraiment qui la bombarde, celle-là, sur Énergie. Faut pas oublier que c'est public Énergie. Je veux bien que Miley Cyrus a fait... Enfin, pas Miley Cyrus. Taylor Swift a fait une grosse tournée, mais est-ce que sa communauté française est plus forte que celle de Dua Lipa et de Rosalia? Enfin, surtout Dua Lipa. Verra bien. On verra bien. Artiste féminine francophone de l'année. On a Jane, on a Juliette Armanet, on a Louane, on a Mentissa, on a Santa, je sais pas qui c'est, on a Shai et on a Vita. Alors, selon toi? Moi, j'en ai aucune qui me plaît là-dedans, alors. Mais je vais dire Bon, Juliette moi, Armanet, mais... Alors, pour moi, ça sera Juliette Armanet possiblement, mais malheureusement, vu que c'est un public énergie et qu'il y a une grosse fanbase, j'ai peur que ce soit Vita. Non, j'ai peur que ça soit Vita. Parce que tant que c'est pas Louane, ça me va, moi. Il y a des chances que ce soit Louane, faut pas oublier que Louane, elle a été révélée dans un télécrochet de... Oui, mais faut pas oublier que Louane a été révélée dans un télécrochet de TF1. Faut pas que t'oublies ça. Honteux. Ah bah oui, bah écoute, c'est comme ça. Ouais. Dans les artistes masculins internationaux de l'année, nous avons en premier Calvin Harris, en second Ed Sheeran, en troisième Jason Derulo, je sais même pas qu'il ait sorti un truc cette année. On a Lil Nas X, on a Maluma, on a Sam Smith et on a The Weeknd. Alors selon toi, qui pourrait le décrocher? Ed Sheeran. Moi j'ai 3 noms qui me sortent. Moi j'ai Ed Sheeran en premier, j'ai en deuxième The Weeknd et en troisième Lil Nas X. Oui. Ça te... Tu vois, ça colle. Ouais, d'accord. Oui, bref, article masculin francophone de l'année. Claudio Capeo. Qui en soi, j'ai envie de te dire, pour l'instant, est mon favori quand je vois la liste. David Guetta. Bon, DJ, mais écoute, oui, c'est un artiste francophone, hein, qu'est-ce que tu veux. Kenji Girac. Malheureusement, j'ai peur, du coup. Pierre Demar, s'il vous plaît, pas lui. Ritza, Slimane et Vianney. Alors, pour le coup, tu vois, j'aimerais, ça me ferait plaisir que ça soit pas Kenji, j'en ai marre. Même si Kenji, très bonne carrière, pas de problème. Respecte totalement. Mais juste, c'est bon. Bon, ça va, ok, oui, décrocher TF1, machin, faut arrêter au bout d'un moment. Pour moi, Vianney pourrait le mériter. En vrai, pour ce qu'il a produit cette année, je sais qu'il plaît pas à tout le monde. Je sais que toi, je crois que t'es pas fan du tout. Voilà. Doutez bien. Mais pour moi, Vianney pourrait le mériter au vu de ce qu'il a fait cette année. Slimane, oui, mais je vois pas de gros trucs cette année. Ritza, qu'est-ce qu'il fout là? Pardon, mais voilà. Pierre Demar, bon, malheureusement, oui, avec Docteur, un jour je me marierai un ange. Bon, oui, ça c'est bon, mais ça va aller. Bon, pour moi, c'est soit Kenji, soit Slimane qui va le remporter en vue de la cérémonie.
Voilà, Ouais. ce n'est pas mon choix, mais ça sera un des deux. Je préférerais que ce soit David Guetta, mais bon. Oui, mais moi je pense pas. On verra bien. Clip international de l'année. Donc on a Dua Lipa pour Dance the Night, donc le clip Barbie. Hmm. On a Ed Sheeran pour Eyes Closed. Je l'ai jamais vu ce clip. On a Miley Cyrus pour Flowers. On a Maneskin pour The Loneliest. Et ça, par contre, moi j'aimerais bien. Beaucoup, Oui, parce que même. vraiment le clip, je le trouve Oui. très très bien. Oui. On a Olivia Rodrigo avec Vampire. Rodrigo. Je l'ai jamais vu. Il a dit. Rodrigo, oh Rodrigo. pardon, désolé. Oui, mais j'ai pas fait exprès. Sam Smith et Kim Petras pour Il a dit Unholy. Rodrigo. Et Taylor Swift pour Anciero. Donc pour moi, s'il vous plaît, Maneskin. Oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis d'accord. Là, par contre, DJ de l'année. Ah. On a Boris Way. Je Hmm. connais pas. Calvin Harris. Bon, il pourrait le mériter. David Guetta. Hmm. Français, il pourrait le mériter. Kungs. Français, il pourrait le mériter. Martin Solveig. Français, il pourrait le mériter. Offenbach. Français, il pourrait le mériter également. Et puis Tiesto. Offenbach. Je choisirais Offenbach. Ouais, ben moi, tu vois, je pense que ça va se jouer entre David Guetta, Kungs et Offenbach. Martin Solveig, je vois pas ce qu'il a fait cette année. Oui, Martin Solveig. Bien sûr, il a fait bon. des trucs, hein, Oui, il a fait certainement, des trucs, mais je vois pas qu'est-ce qui pourrait le faire gagner là cette année. Groupe duo international de l'année. Là, quand même, il y a un peu plus de niveau. Il y a les Black Eyed Peas, classique, j'ai envie de te dire. On a les Imagine Dragons, un peu classique aussi. On a Linkin Park, quand même, faut noter. Hein. Ah oui, quand même. Linkin Park qui est nommé. Et on a bien sûr Maneskin et One Republic. Alors pour moi, j'aimerais que ce soit Maneskin. Voilà. Après, il y a des chances, au vu des succès qu'ils ont fait cette année, que ça soit Imagine Dragons. One Republic, je pense pas. Et Linkin Park, peut-être pour l'hommage. Je sais pas. Je me dis que s'ils gagnent, ça serait beau quand même. Mais bon, c'est pas une nouvelle musique qui est sortie. C'est une musique d'il y a 20 ans qui est ressortie aujourd'hui. Donc, Ouais. ce qui vraiment il méritait d'être nommé, je ne sais pas. Après, voilà. C'est pas. Clip francophone de l'année. On a Big Flo et Oli avec Dernière. Non. Par contre, tu verras parce que je crois que tu sais. Attends de voir ce qu'il y a après. Hein. Oui. On a Chilo pour Au bord de la mer. Tu sais qui? Non. Non. On a Eddie De Preto avec Love and Tendresse. Non. De la merde. On a Mentissa pour Mamma Mia. Mhm. Non. On a Santa pour Popcorn Sané. Oui, ça oui. Pardon. Oui. Mais c'est quoi? Je connais pas. Oh bah écoute, hein, c'est très intéressant. T'es en train de me vanner. Hein. Non, vraiment pas. Ah, il y a des femmes à poil dans le clip. Non plus. Non plus. Mais c'est une meuf. Oui. C'est un rappeur de merde, moi. Ah non, Santa, non, c'est une meuf. Clip de l'année? Je te fous de ma gueule? Clip de l'année? Fond blanc avec un piano? Oui. Non! Non! Non, y a rien. Merde, là, t'es comique là. Attendant, le clip, il y a quelque chose. Je veux bien, mais il y a quelque chose. Après, je sais pas, les autres clips, je les connais pas. Hein. Bon, on avait quoi d'autre? Mentissa Mamia, bon, le clip, oui, mais il bouge pas trop. Après, il y a Vianney et Mika, Keep It Simple. Le clip, il y a quelque chose aussi. Donc Ouais, ça ouais. pourrait. Ouais, bah. Donc, c'est pas les Après, pour comme ça allait, bon, je suis désolé, mais je pense que malheureusement, déjà, Public Energy, je suis pas sûr que ça va coller. Déjà. Et puis, bah, il n'y a pas grand chose dans le clip. Après, on a déjà été étonné hein, pour des clips. Il y a vraiment des clips, ils font aucun effort et ils ont gagné. Donc, c'est la communauté. Mais faut pas oublier que c'est Énergie et TF1 et que je pense que ça passera peut-être pas. Par contre, Vianney et Mika, étant donné que c'est un duo de communauté, ça peut écraser Big Flo et Oli. Donc, voilà. On a groupe duo francophone de l'année. On a Big Flo et Oli, Louise Attaque, Oui. Offenbach et Trinix. Oui. Alors, Trinix, je ne connais pas. Offenbach, ça me choquerait pas qui. Trinix, je connais pas, mais Offenbach, par contre, ça me choquerait pas qu'il gagne. Oui. Même si je sais pas s'ils ont sorti autre chose cette année. Louise Attaque, ils ont sorti quelque chose cette année? Oui. Ok, bah, j'étais pas au courant, mais ok.
Et puis Big Flo et Oli, ben, encore une fois, j'ai envie de te dire, voilà, public. Est-ce que le public de Louis Attaque est plus sur les réseaux que celui de Big Flo et Oli au Offenbach? Voilà, faut pas oublier ça. Faut toujours prendre ça en compte. Collaboration francophone de l'année. Bison Bone et Philippe Lavray. Je connais pas. Kenji Girac, Fit Vianney pour Le Feu. Oui, Ça peut. celui-là était intéressant. Slimane et Claudio Capéo pour Chez Toi. Ça peut. Ah, bon bah je vais être désolé de te décevoir, mais les deux prochains vont certainement être l'un des deux vainqueurs. Soul King featuring Gazo pour Casanova. Je n'aime pas la musique. Non, je suis pas fan de la musique, mais ça ne me choquerait pas. Soul King, voilà. Faut pas oublier qu'il a gagné l'an dernier, alors qu'il n'était pas trop diffusé sur Énergie. Et on a Vianney, d'ailleurs une belle faute à Vianney, et Ed Sheeran pour Call on Me, et pour moi ça pourrait également gagner. Oui, ça peut aussi, oui. Voilà. En plus, pour moi, c'est collaboration francophone. Alors, pour moi, le fait qu'en plus, collaboration francophone, il y ait Ed Sheeran, alors là, ça me fait vraiment triper. Collaboration internationale de l'année. On a Calvin Harris et Ellie Goulding pour Miracle. On a Jason Derulo feat Dido pour When Love Sucks. Super. On a Karol G et Shakira pour Tekuji, je sais pas, mais bref, le truc pour le tacle à piquer. Ouais. On a Kungs et Purple Disco Machine feat Julian Peretta pour Substitution. Et on a Rosalia et Ro Alexandro pour Besso. C'est très drôle s'ils gagnent, étant donné qu'ils ne sont plus en couple. Hein. Je pense que la musique a éclaté. C'est assez drôle pour le coup. Là, je pense qu'on aura certainement la réponse. Hein. Je suis désolé de te le dire déjà d'avance. Révélation internationale de l'année. Arya Star. On a Aira Star ou Aira, je sais pas, ou Star Ouais. Becky ou Becky. Ah non, c'est Aira Star, Becky J, David Kushner, Karol G, Lee Bianca ou Lauryn, la gagnante de l'Eurovision l'an dernier. Vu comment ils te l'ont spammé sur les ondes, je peux t'assurer qu'il y a des grandes chances que ce soit elle. Voilà. Chanson internationale de l'année, on a Aira Star du coup pour Rush, je la connais pas. Calvin Harris et Ellie Goulding pour Miracle de nouveau. Dua Lipa pour Dance the Night, encore une fois. Ed Sheeran pour Ace Close, encore une fois. Imagine Dragons pour Waves. Lauryn pour Tattoo. Maneskin pour The Loneliest, s'il vous plaît. Miley Cyrus pour Flowers. Et après, on a le Social Hit, qui est une nouveauté, je crois. Ou alors une nouveauté depuis l'an dernier, je sais plus. C'est Aya Nakamura pour Baby. Ah non. Merci. Hamza Fit Dasso pour Nocif. Non, merci. Jack pour Défaite. Bon, écoute, pourquoi pas. Jane Makeba. Makeba, c'est bien. Mais elle est sortie il y a longtemps. Bon, et après on a Taïk pour Room 69. Il y a des chances. TikTok, j'ai envie de te dire, voilà. Et on a Vakra pour Tiki Taka. Gros succès sur TikTok et du coup qui a été numéro 1 en France pendant un bon moment, donc c'est pas impossible également. Révélation francophone de l'année, on a Bianca Costa. On a Kalema. On a Chilo, on a Joseph Kamel, on a Nuit Incolore et on a Vakra. Vakra, ce n'est pas impossible. Nuit Incolore, ce n'est pas impossible. Et pour moi, Bianca Costa, ce n'est pas impossible non plus. Les autres, je ne connais pas. Je ne sais pas quel est leur public actuel. Je ne saurais pas dire. Et reprise, adaptation, on a Aqua Tiesto, par Tiesto de Barbie, pour la reprise de Barbie Girl. On a David Guetta et Anne-Marie et Cole Leray pour Baby Don't Hurt Me. On a Francis Mercier et Magic System pour Premier Gaou. Voilà. On a Jason Derulo et Dido pour When Love Sucks. Metro Booming, The Weeknd, 21 Savage pour Creepin'. Soul King et Gazo pour Casanova. Trinix, One T pour The Magic K. Pour moi, je pense que c'est Baby Don't Hurt Me de David Guetta qui l'emportera. Je pense pas que les Magic System... Voilà, je pense pas. Oui, il faut pas déconner non plus. C'est pas impossible non plus, mais je ne pense pas. Après, pour la tournée francophone de l'année, il y a... Attends, oui, j'ai compris. Il y a Angèle. Pour la performance scénique, pour moi, c'est quand je vois les autres noms, c'est elle qui devrait l'emporter. On a Big Flo et Oli, malgré que je suis très fan des shows qu'ils font. Angèle a quand même un show plus haut. Oui, Christophe Maé, je savais pas qu'il avait fait une tournée. Juliette Armanet, bon, désolé, je suis pas le public. L'UJPK, pourquoi pas, mais je pense pas qu'il ait une aussi grosse fanbase. M, à mon avis, non. Ah, il y a Matt Pokora.
Eh ben, c'est Matt Pokora qui va l'emporter. Voilà, désolé de vous décevoir. Où il y a Soprano et Starmania. Bon, bah, il y a de grandes chances que ce soit Matt Pokora. Si c'est pas Matt Pokora, c'est Angèle ou Big Flo Oli. Voilà. Alors, qui chantera sur scène? Comme du coup, je l'ai dit, de nombreux artistes du coup internationaux ne sont pas rendus. Mais il y aura quand même des artistes qui ont répondu présents. On aura la présence des internationaux comme Maneskin, Lauryn. Et puis du côté français, on aura Isabelle Adjani. Bon. On aura Mika, Louane, Kenji Girac, Vianney, Zazie, MC Solar, Vita. Et la liste complète, du coup, Louane, Mika, Kenji Girac, Vianney, Slimane, Vita, Claudio Capéo, Zazie, Isabelle Adjani, Gaëtan Roussel, Santa, Lauryn, Maneskin, Bianca Costa, Nuit Incolore, Vakra, Chilo, Kalema, Joseph Kalem, Besson Bone, Philippe Lavray, Big Flo Oli, MC Solar, Jane Kyo, Pierre Demar et Paul Russell. On notera que Angèle est pas présente. Du coup. Chier. Donc voilà. Donc comment voter? Bon, ben vous ne pouvez plus voter, hein, c'est terminé. Mais voilà, mais du coup, rendez-vous ce soir, du coup, pour les Energy Music Awards. Et du coup, devraient se produire sur scène les noms que j'ai sortis. Donc, on pourra avoir une représentation en live de Maneskin. Donc, s'ils font Baby Side, je suis très content. Ça va être une dinguerie, ça, en live. Et bien sûr, bon, ben, classique, Big Flo Oli, Vianney, Mika. À mon avis, Vianney et Mika, ils vont faire leur titre ensemble. Voilà. Pas étonné. Par contre, du coup, je vois qu'il y a MC Solar. Je me dis, est-ce qu'ils vont pas faire le featuring MC Solar et Big Flo Oli? Tu vois? Je serais pas étonné aussi. Donc, à voir. Bref, je suivrai ça un petit peu ce soir. Bien sûr, n'hésitez pas à laisser un petit leur sur GoStream si vous regardez ça. Quand même, partie Animal ce soir. N'oubliez pas. Bien sûr. Et voilà, du coup, on a pris notre temps au max. Et de toute façon, on n'a plus d'autres news. Du coup, on va passer à la météo. Oui, le temps que tu m'envoies la tier list aussi également. Oui, je t'envoie la tier list. Voilà. Et ben c'est parti pour la météo évidemment. Merde. Ça va marcher. Non, j'ai mal cliqué. Je suis con. Hop là, les amis. Tu nous fais la météo après? Oui, attends, mais je ressors la tier list que j'avais trouvée. Oui. Putain, je trouve pas. Ah, attends, oui, je mets pas le. Là. Voilà, normalement c'est elle. Normalement c'est elle. D'accord. Non, c'est pas elle. D'accord. On n'est pas fini. C'est celle-là. Je te l'envoie tout de suite. Et je te fais la météo, bien sûr. Tiens, regarde, prends la tier list. Tu me dis si elle convient, sinon on en choisit une autre, mais normalement c'est elle. Voilà, alors, 2 secondes que je rechoppe la météo, hein. Pardon, parce que je ne l'ai pas sous les yeux. J'arrive, je l'ai sous les yeux. Alors, du coup, est-ce que je connais pas la moitié des... Ouais, on verra. Après, c'est Nintendo, donc. Au pire, on fait les personnages de l'univers Mario, si tu veux. Ouais, bon, oui. On verra. Alors, du coup, cet après-midi, les averses soutenues s'étendent sur la Champagne-Ardenne, la Bourgogne, du Massif central jusqu'aux Pyrénées. La limite pluie-neige descend vers 1000 mètres sur le nord des Alpes. Elle remonte jusqu'à 2000 mètres par l'ouest sur les Pyrénées. En même temps, vu la chaleur qu'il fait, ce n'est pas étonnant. Le pourtour méditerranéen bénéficie de larges éclaircies, comme d'hab. Plus à l'ouest, les conditions deviennent plus calmes. Des belles éclaircies arrivent à s'installer. Les averses se font beaucoup plus rares jusque sur une bonne moitié ouest du territoire en soirée. En ce qui concerne le vent, du Pays Basque aux Ardennes, les rafales de secteur ouest atteignent ce matin 60 à 80 km/h dans l'intérieur des terres jusqu'à 100 sur le littoral. Une nette accalmie est attendue dans l'après-midi, je le confirme. La tramontagne s'installe dans son domaine, atteignant 60 à 70 km/h. Est-ce le calme en fin de journée? L'ouest de la Corse reste exposé aux bourrasques de secteur ouest, jusqu'à 100 à 110 sur les secteurs les moins abrités. Les températures maximales s'échelonnent
de 8 à 10 degrés des frontières du nord-est à 14 à 15 degrés au sud de la Garonne, 17 à 19 sur l'arc méditerranéen et 20 vers Bastia. On voit une Du coup, globalement averse sur la plupart de la France, mis à part quelques endroits où la pluie est un peu plus concentrée, comme par hasard un peu à Bayonne où il fait 14 degrés, dans le nord toujours à Amiens et Lille avec 10 degrés où il y a encore au des fond, il pluies pleut bien assez là. soutenues, quelques averses aussi assez soutenues aussi à Metz avec 9 degrés. On voit évidemment le sud entre Montélimar, Montpellier et Nice où il y a quand même un peu de soleil un peu plus frais dans les terres avec 13 degrés pour Montélimar. Mais sinon globalement avec quelques éclaircies ou quelques rares averses sur l'entièreté de la France bien sûr. Allez, place peut-être aux petites vigilances là. Un petit rappel. Oui. Hop, je sors ça vite fait. Alors, un petit rappel au niveau des vigilances. Donc, on en a parlé un petit peu en début d'émission. Du coup, on a le Pas-de-Calais qui est en vigilance niette rouge pour l'inondation et pour les crues. Du coup, sur de nombreuses rivières, comme j'ai dit, les rivières et également La Liane. la Liane, l'Aisne Ouais. et j'ai oublié le quatrième. Mais voilà, il y a 4 fleuves en vigilance rouge et y compris des rivières autour qui débordent. Alors, la Seine-Maritime et la Somme sont en vigilance niette orange pour inondation. La Charente-Maritime en vigilance orange pour crue de la Boutonne, si jamais. Le Nord est en vigilance niette orange, inondation et crue sous l'influence de la dépression Elisa. Un régime de forte averse dans un flux de sud-ouest est en place sur le nord-ouest du pays, donc Pas-de-Calais et Nord. Ces averses sont fréquentes et parfois accompagnées d'orages et vont persister jusqu'à vendredi après-midi avec un probable renforcement à la mi-journée. Donc là, voilà, on est en plein cœur certainement de ce qui va tomber aujourd'hui dans le Pas-de-Calais et dans le Nord. Des cumuls de précipitations de l'ordre de 20 à 30 mm ponctuellement, 40 à 50 mm sont encore possibles ce vendredi. Pourtant, les cumuls depuis hier matin jusque 50 à 80, voire même localement 100 mm. Une nette accalmie sur le front des précipitations se dessinera après 16 heures. Voilà. Mais oui. Oh la dinguerie. Pour la météo des streamers, aujourd'hui, on Ah va oui, partir du c'est... côté de Il y a de la chez merde. Eria. Oui, c'est un peu la merde partout. Du côté de chez Eria, du coup, dans le Morbihan, 12 degrés avec quelques rares averses. 13 degrés. En fait, je l'ai pas mis à jour sur le doc, en fait, pas du tout. Du coup, je vais me fier par rapport à la vraie météo du streamer que vous avez à l'écran. Oui. Captain Marty, du coup, du côté de la Meurthe et Moselle, 9 degrés avec quelques rares averses. Ensuite, du côté de chez Missalia dans le nord, 8 degrés avec de la bonne grosse flotte, sa mère. Et du côté de chez LG Stronger dans la Seine-et-Marne, 11 degrés avec quelques pluies éparses. Évidemment, le soleil s'est levé ce matin à 8h05 et se couchera ce soir à 17h40. Et nous fêtons aujourd'hui les Léons. Voilà. Tout Bon anniversaire simplement. Léon et également bon anniversaire Non, au bonne roi fête. des fêtes Bonne de fête. Bayonne, bien sûr. Parce que bon anniversaire, Oui, il a dit. bonne fête, oui, oui. Non, non, tous les Léons ne sont pas tous nés le 10 novembre, on vous rassure, évidemment. Je t'envoie une autre tier list, tu me dis si elle te plaît davantage. Qu'est-ce qu'il va m'envoyer? Oui, C'est mieux, je pense. un peu mieux, mais ça va pas durer 1 heure, ça. Ça, c'est sûr. Oh, j'ai mieux. Oh ouais, putain, faut le faire, hein. Ah si, attends, mais j'ai mieux, j'ai mieux. Regarde, t'es ma celle-là. De quoi il va me parler? Hop. Oui, mais je connais encore moins. Oui, mais on va peut-être voir l'histoire de chacun. Si tu veux. Moi, j'aurais pas grand chose à dire, hein, moi, pendant cette tier list, mais. If you want. Sinon, on prend celle d'avant, hein. Ça me va. Hein. Oui, oui, bah, dans tout. Peu importe, hein, j'aurais Prends jamais. celle d'avant, on la connaît déjà mieux et. Écoutez, c'est parti, du coup, pour la tier list. Ouais. Hop. Alors. Yes, j'ai oublié de changer. Il fallait l'enlever, ça. Ah oui.
Salut. Voilà. Du coup, on a ces personnages-là. Putain, comment il s'appelle déjà le premier? J'ai oublié. C'est le mini Bowser là. Oui, Merde, comment il s'appelle? le Baby Bowser, oui, je sais plus, un truc comme ça. Ouais, 2 secondes. Bébé Bowser, oui. Oui, oui. Tout, considéré comme méchant, hein, bien entendu. Oui, bah oui. Est-ce qu'on s'en doutait? Non. Ah si, du coup. Mais, vous avez compris. Du coup, qui est sur les Mario Party, parce que c'est surtout là qu'on le voit, je crois, le bébé Bowser. Hein, c'est souvent sur les Mario Party. Ouais. On le voit dans les Super Mario, Mario J'en Bros. sais rien du tout. J'ai un doute. Ah! Tu veux savoir comment il s'appelle, Baby Bowser? Quel Vas-y, autre nom on le donne? vas-y. On l'appelle Prince Bowser. D'accord. Ou Bowsy, ou Baby Koopa. Pourquoi Koopa, je ne sais pas. Oui. Euh, Bref, du coup, il est apparu pour la première fois dans Super Mario World 2 Yoshi's Islands en 1995. D'accord. Voilà. Bon, après, c'est pas un personnage important et que j'affectionne tout particulièrement, hein, je vais pas de mytho. Moi, tout ce qui est méchant de type Bowser, tout ça, je vais les faire descendre en note, hein, je te le dis. Hein. D'accord. Donc, pour moi, il est pas fou. Moi, j'ai envie de le foutre en dé direct, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. Ok. Par contre, on a Donkey Kong. Alors, attends, Ouais. je vais essayer de te trouver, du coup, à chaque fois, leur première apparition, d'ailleurs. Comme ça, on pourra voir un petit peu dans le temps. Donkey Kong. Donkey Kong. Alors, oula, il y a plusieurs premières apparitions. Alors, du coup, Donkey Kong est apparu pour la première fois dans Donkey Kong, tout simplement, en 1981, et est apparu également, comme il l'est actuellement, c'est-à-dire c'était une autre version avant, dans Donkey Kong Country en 1994. Donc ça veut dire 13 ans après, ils l'ont refondu, du coup. D'accord. Et puis sa dernière apparition est bien sûr dans le film Super Mario Bros. Sorti en 2023. Oui. Franchement, pour le coup, tu vois, c'est un perso que j'aime bien. Et en vrai, dans le film, je le trouve sympa. Je le mettrai pas dans S non plus, mais un petit A, ouais, Ah, ouais. un petit A, c'est pas mal. Ouais, son Qui c'est fils. qu'on a après? Ah, Diddy Kong. Bah lui, je l'aime un peu moins. Hein. J'ai pas de mytho. Ah, Diddy Kong, c'est ça, hein. Au pire, AB comme banane. Allez, parfait. Kamek. Kamek ou comment il s'appelle? Kamek? Kameto. Hein. Kameto. Oui, c'est Kamek, oui, c'est ça. Kamek. Alors, Kamek est apparu pour la première fois dans Super Mario World 2 Yoshi's Island en 1995. Sa dernière apparition, du coup, tu t'en doutes. Hmm. Ah ben non. Bah non, du coup, c'est même pas le film, sa dernière apparition. C'est Super Mario Bros. Wonder qui vient de sortir. Ouais. Et oui. Je l'ai pas encore croisé, mais oui, c'est possible. Ouais. Oh, il fait partie des méchants après, hein, Kamek. Hein. Ouais. Après, il est un peu plus, ouais, il est un peu plus utile, donc je mettrai un petit C. Un petit C, c'est bien un petit C. Voilà. Ah. Mais comment il s'appelle déjà? Champi. Merde, comment il s'appelle? Les Goombas, je crois. C'est ça, c'est des Goombas. Alors, les Goombas ont fait leur première apparition sur Super Mario Bros. En 1985. Oui, bah
Et du coup, leur dernière apparition, c'est dans Super Mario Bros. Wonder, ce qui est logique. Et d'ailleurs, putain, ouah, ils ont apparu plein de fois. Bah Super oui. Mario Bros, Super Mario Bros, The Lost Level, Super Mario Bros 3, Super Mario Land, Super Mario World, Super Mario Land 2, Super Mario 64, New Super Mario Bros, Super Mario Galaxy, Super Mario Bros Wii, Super Mario Galaxy 2, Super Mario 3D Land, Mario Bros 2, Mario Bros U, 3D World et 3D World Bowser's Fury, Mhm. Super Mario Maker, Super Mario Run, oh, je le connais pas celui-là. Super Mario Odyssey, Super Mario Maker 2, Super Mario Bros 35 et Super Mario Bros Wonder est également apparu dans les films. Voilà, Ok. aussi. Et oui, bah, y en a plus, hein. Mais là, si je te fais le listing, il y a aussi tous les Mario Party, hein. Donc Oui, oui, bah oui, oui. voilà, hein, la liste est très longue. Là, je suis en train de la défiler, elle est pas finie. Ah, ça y est, elle est enfin finie. Eh ben, putain, ils sont également dans Mario Golf. Je savais pas, pour le coup. Tu les as mis en D, toi? Oh, c'est des connards, hein, quand même. Oh, mais moi, je les aime bien, ils sont mignons, je les mettrai un poil plus haut. En C. Mhm. J'aime bien leur écraser la tête. Mhm. Ah, Koopa. C'est ça? Oui. Alors, Koopa. 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 Ok, lui, c'est un Koopa. C'est un Koopa Troupas. Voilà. Possible. Koopa Troupa. Alors, il apparaît pour la première fois dans Super Mario Bros. En 1985. Sa dernière apparition est dans Super Mario Bros. Wonder cette année. Logique. Donc, il fait partie de la race des Koopas. Encore une fois, bah, il a fait surtout tous les Mario Bros. Hein, ça, c'est voilà, c'est sûr. Ouais, ouais, et tous les Mario Party également, un peu comme les Goombas. Hein. Pareil, on sait aussi, c'est pas des merdes non plus. Et sa version squelettique juste après. Et sa version squelettique, ça va être lequel là. Bon, attends, je vais chercher comme ça. Ah, ah, c'est les Dry Bones. Ah. Ah non. Voilà. Ça s'appelle c'est une variante des Koopa Troopa. Version D'accord. squelettique, logique. Leur première apparition a été faite à Super Mario Bros 3 en 1988. Mhm. Voilà. Je vais mettre un peu plus gros, voilà, je vois mieux. Et leur dernière apparition, bien évidemment, dans Mario Bros Wonder. Encore une fois, bah, juste qu'ils sont apparus plus tard, mais après, ça a été quand même des versions, trucs. En vrai, elles me font un peu plus bader, hein, j'ai pas de mytho. Mais voilà. Ah, ça, c'est Mascas, je crois, c'est ça? Ouais. Mascas, d'ailleurs, j'ai bien envie de savoir quand est-ce qu'il est apparu, Mascas. Tiens. Alors, Mascas. Du coup, Mascas en français, mais Shy Guy en anglais. D'accord. Bon. Oula! Oh, comment je vais lire ça, moi? Première apparition Oui. dans, dans le global. On n'est pas uniquement dans l'univers Mario. Ouais. Dans le global, parce que ça vient pas de Mario, visiblement. Ça serait dans Yume Kojo Doki Doki Panic en 1987. C'était un jeu japonais. Ok. Mais sinon, il est apparu un an plus tard dans Super Mario Bros 2 en 1988. Voilà. Ouais. Et du coup, sa dernière apparition est dans le film. Donc, il n'est pas dans Mario Bros Wonder. D'accord.
Et après, comme d'hab, Mario, machin. Voilà. Bon, oui, je l'aime bien ce perso, ouais. Donc, Pardon. oh, comment il s'appelle C'est c'est- c'est des copains encore? Ah, ça y ressemble. On dirait, hein. C'est pas là qui tue. C'est un Hammer Bros. C'est ceux qui lancent les marteaux. Ah. Voilà. Alors, du coup, la première apparition, c'est dans Super Mario Bros. Le tout premier, en 85. Et la dernière apparition, c'est dans le Wonder. Donc ça veut dire qu'ils sont encore présents dans le Wonder, bien sûr. Je les aime pas, j'ai des petites salopes. Hein. Et voilà. Ceux-là, je les déteste. Ceux-là, Harmony, oh, la Queen. Salope. Oh, bah, c'est la Queen Harmony quand même. La salope. Peut-être pas S, mais. Mais ah. Alors, du coup, Harmony de son nom anglophone Rosalina, du coup. Mhm. Et oh, d'ailleurs, c'est Rosalinda en italien. D'ailleurs, pour la petite anecdote. Là, voilà, c'est bon, j'ai la page. J'ai la page d'Harmony. Harmony a fait sa première apparition en 2007. Ah oui, c'est Donc tard. c'est une humaine. Ouais, du coup, donc voilà. C'est pas un personnage comme. Enfin, c'est un personnage comme Peach, Mario, Luigi, tout ça. Oui, Elle est oui. humaine. Voilà. Donc, sa sa première apparition, du coup, c'est Super Mario Galaxy en 2007. Sa dernière apparition, soi-disant en 2022. Alors, je suis désolé, il y a une très très grosse erreur là. Non? Ah. Ah non, Ouais. bah non, non, elle est pas dans le film. Non, en effet, elle est pas dans le film. Mais par contre, je suis désolé, elle est dans Mario Bros Wonder. Harmony. Peut-être, je sais pas. Il me semble, hein. Il me semble, hein. Bon. En tout cas, moi, ils me disent Mario plus lapin crétin. Et je sais pas ce que c'est. Spark of Hop, je sais pas ce que c'est. Voilà. Oh, dis donc. Bonjour madame qui fait la voix. Bonjour à vous. Non mais ouais. Ah, c'est très bien. Hein. Ça lui va très bien. Bon Mario, est-ce qu'on a besoin d'un débat? On va quand même voir quand est-ce que c'est la première fois qu'il a apparu. Hein. Bah. Ça me semble évident. Vas-y, dis-moi. Ah, le premier Mario en 85. Eh ben non, piège. Tu veux savoir? Ah oui. Première apparition dans Donkey Kong en 1981. Eh oui, Mario n'est pas un personnage principal à la base. Tu le savais pas ça? Non, non. Ben voilà. C'était pas un. Oh putain, et la dernière apparition c'est dans WarioWare Move It. Quel enfer. Oh putain de merde. Oh, j'ai pas envie. Et du coup, la nouvelle voix de Mario, c'est Kevin Afghani. Voilà, 2023 aujourd'hui. Ou comme vous le savez, il a changé de voix. C'est l'acteur de Mario. A pris sa retraite. Qui est-ce? Elle y est dans le tennis, je sais. Dans Mario Tennis, je sais qu'elle y est, mais. Mario Tennis Open? Ace. Ace? Ouais. Je sais qu'elle est dedans, mais. Ace. Je vais la trouver, hein, je vais la trouver. Je vais la trouver. Ah, Pauline. je confirme. Pauline, nouvelle. Ça veut dire que c'est. C'était la petite amie de Mario.
avant l'arrivée de Princess Peach. Sa première apparition était également dans Donkey Kong en 1981, donc certainement du coup ils étaient en couple. Mm. À ce moment-là. Quelle salope. Pardon, excusez-moi. Et sa dernière apparition est dans Mario Kart 8 Deluxe. Dans la vague Ça 6. fait bander le kiki, ça. Voilà, donc elle est déjà disponible, du coup. Mm. Et sa dernière... non, mais c'est ça, la dernière apparition. Oui, c'est ça. Ok. Pas très bien. Bon, je la connais pas, moi je te laisse... voilà. Mm. Je te laisse Ouais. la plante. Et là, il l'encule. Là. Alors... Mais c'est pas la plante piranha, elle. Pas elle. Bah si. Non, c'est pas la plante piranha. Regarde, là, les fleurs plus. Ah oui, non, c'est l'autre plus tard après. Ah, c'est Pitei piranha. Ça, c'est les noms anglais, hein. Je sais pas ce que c'est en français, j'en ai aucune idée. Ah non, je vais traduire pour voir. Eh ben, on n'aura pas plus d'infos. Ça se traduit pas. Alors, sa première apparition est dans Super Mario Sunshine en 2002. Et du coup, sa dernière apparition est dans WarioWare Move It. Ouais. Oh, c'est des belles petites salopes, hein. Celle-là, c'est une belle petite salope. Mhm. Moi, je l'apprécie un peu moins que la plante piranha tout court. Pas de mytho. Et pour moi, la plante piranha est avancée. Pas classique, avancée. Bien sûr. Roi Bou. J'ai voulu mettre Roi Bou. Comment il pourrait s'appeler en... Je pars juste Bou. Ok, bah faut juste dire Bou. D'accord, eux ils disent pas Roi Bou. Moi j'ai toujours dit Roi Bou. Je vais regarder si on dit vraiment Roi Bou ou pas, mais... Alors voilà. Bah écoute, moi j'ai toujours cru que c'était Roi Bou, mais apparemment non, c'est juste Bou. Tout D'accord. court. Alors, sa première apparition est sur Super Mario Bros 3 en 1988. Et sa dernière apparition est dans Super Mario Bros Wonder en 2023. Évidemment. Bien sûr. Je les aime bien, ils sont mignons, même si les petits salopes, je les aime bien. B, ça mérite un B, peut-être pas un A, mais un petit B quand même. Ouais. Quand même des belles salopes, hein. Surtout quand ils volent des pièces et des étoiles. Ensuite. Tyran. Ah, Titi. Bon, Titi, tiers. Merci de nous donner le départ. Oh, quand même. La Kitou, quand est-ce qu'il est apparu? Est-ce qu'il est uniquement dans les trucs Mario Kart? C'est ça la question, tu vois. Enfin, non, mais en quoi il est apparu en premier? Non, bon, il est apparu dans le premier Mario Bros hein, en 85. Ouais. Et son dernière apparition, c'est dans Mario Bros Wonder, bien sûr. Donc oui, c'est une variante des Koopas. Bien entendu. Bon, A ou S? Ah, quand même. Bah oui. Todd. Alors moi, je suis désolé, mais il n'y a pas de débat. Mais Todd, il a quand même une magnifique voix pour faire des covers. Hein. On rappellera jamais assez, Bien sûr. quand même. Tu peux mettre un petit extrait d'une Todd cover, là? Je peux. Ah oui, bah oui, je sais que tu peux. On va se prendre un petit plaisir sur un refrain. Hein. Le refrain que tu veux, hein, bien sûr. Je te laisse m'étonner. Même si je les connais déjà tous. Attends, je vais me servir un verre parce que je commence à me désaltérer. Putain, il pleut, j'en ai marre. Maillon. Que me proposes-tu?
Ah oui. Ouais. Voilà. C'est des masterclass, hein, bien Ouais, sûr. sinon, il y a. Ouais, Quand même. Ça évidemment. mérite. Oui, oui, ça mérite, bien sûr. Ouh, j'ai mal aux oreilles. Oui, bah, tu m'étonnes. Oh bah oui. Qu'est-ce qu'on a déjà juste après, bien sûr, après Todd? C'est Luigi. Alors c'est Toadette. Bah oui, logique. Toadette, pour le coup, je vais pas te mytho, j'ai jamais vraiment Tu compris viens pourquoi. chez Toadette. Oui, c'est vrai. Elle est Donc mignonne, Toadette, petite bille. oui, elle est mignonne. Elle est apparue pour la première fois dans Par contre, elle prend cher, la salope. Hein. 20 pièces à chaque fois, c'est cher. Mario Kart Double Dash en 2003, donc elle arrive en 2003. Et elle a fait son apparition également dans Super Mario Bros. Wonder. Voilà. Ok, À Toadette, c'est un peu comme la Schtroumpfette, c'est la seule. ça sert à rien. Oui, c'est la seule. Elle sert qu'à reproduire. Le prochain, il n'y a pas de débat non plus. Hop. Non, non, Luigi, y a pas de débat. Euh, Peach. Oh putain. Oh mec, oh mais non, on la mettra après, on la mettra pour Bowser. J'ai envie de me remettre la musique. Hmm. Ah bah, je peux te mettre une musique là. Ah ouais? Qu'est-ce que tu veux me mettre? J'ai peur. Alors. Vas-y. Qu'est-ce que tu vas me proposer? Mais c'est celle-là que je voulais mettre! Oui, oui, mais attends. Je vais la mettre pour Bowser. Ah oui, tu vas mettre celle de Todd. Salope. Tu vas mettre celle de Todd, c'est sûr. Que tu crois? Oh non, quelle salope. En version française, ça aurait été lui qui l'aurait chanté, m'en fous. Ça aurait clairement Oui. passé, hein. Non, après, ça passe, hein, franchement. Mais Ça oui, de colle quand même ouf. déjà pas mal avec la voix française de, justement. Oui. Qu'on mettra après, au pire, pour comparer, Oui, on verra. mais franchement, ça ressemble. Enfin, ça ressemble. On voit que c'est pas les mêmes, mais Oui, bah le oui. grain, le grain de voix Comme- est On grave la met où cette dans les deux salope? cas. Arrête pas de te faire Non, mais moi avoir. je l'aime bien. Je la mettrai pas dans S non plus. Et elle mérite un bon petit A. Elle mérite pas d'être en dessous d'Harmonie. Ils sont au moins au même niveau. Allez, 3 salopes à côté. Hop. Par Elle. contre, alors Daisy, bon, je vais voir quand est-ce qu'elle a apparu, mais je sais pas, je suis un peu moins fan. Daisy, vraiment, c'est la meuf de Luigi, hein, si je dis pas de bêtises. Mais je sais pas, je suis un peu le moins fan. Juste voir quand est-ce qu'elle a fait son apparition d'ailleurs. Super sympa écrit. Merde, comment elle s'appelle? Ouais, C'est Daisy? Daisy, il la trouve pas? Ah ouais, d'accord, ok. D'accord. Pardon, j'ai mis un Y, ça marchait pas. J'ai enlevé le Y, ça marchait alors que c'est avec un Y. Bon, Bon. c'est sympa. Sa première apparition a été dans Super Mario Land en 1989 et sa dernière apparition
était dans Mario Bros Wonder en 2023, logique, j'ai envie de te dire, puisqu'on peut la jouer. C'est Gisèle Fernandez qui fait la voix depuis 2023. Ouais. Oui. C'est bien la petite amie de Luigi alors. Oui, en effet. D'accord. Ouais, mais d'accord. Voilà. Attends, je vais essayer de traduire la page, ça, en vrai, c'est intéressant. Pour savoir. Qu'est-ce qu'elle fait, la meuf qui fait la voix? Gisèle Fernandez est une doubleuse connue pour ses rôles de Malice et Naomi dans Fire Emblem Heroes et Milo dans League of Legends. Peu de temps après la sortie de Super Mario Bros. Wonder, Fernandez a révélé sur X qu'elle avait exprimé la princesse Daisy dans le jeu. Ah, ok, oui, bon, c'est mal traduit, mais. Ok, elle fait la voix dans le jeu. Ok, D'accord. très bien. Et quel âge a-t-elle? Elle a l'air jeune quand même. Au moins que la photo soit pas récente. D'accord, on peut pas voir les. Oui, bah c'est officiel, je m'en fous si tu veux. Moi je veux juste savoir. Elle a l'air vachement jeune. Nique sa mère. J'ai pas le reste. Ça va pas me le dire. Bon, le prochain, on sait très bien où est-ce qu'il va me le placer. Moi sans Yoshi, y a pas l'univers Mario. Yoshi c'est un Oh. petit peu la salope du game. Ah bah désolé. Hein. Oh, putain. Euh, désolé. C'est la salope du game. Voilà. Tu montes dessus, t'es bien content quand tu montes dessus, hein, connard. Oula, quand je vois les voix qu'elle a fait. C'est dégueulasse. C'est honteux. Honteux ce que tu me fais. Quand même. Bon. Mais par contre, j'ai toujours pas l'âge Voilà, de la meuf. Bon en bah fonction de ce écoute. qui reste, il n'y a plus personne d'autre qui va en S, hein, mais bon. Ouais, non. Non, je confirme. Plus personne en S. Et le classement comme ça pour le S me va très très bien. Je le dis. Voilà. Voilà. Oui, oui, moi, ça me va mieux même, tu vois. Ça m'aurait pas choqué d'avoir Mario devant, mais je préfère Luigi. Donc parfait. Si on est d'accord, écoute, tant mieux. Comment elle s'appelle? Birdo, c'est ça? Verdo. Birdo a fait son apparition dans Yume Kojo Doki Doki Panic pour la première fois. Mais est apparu dans Super Mario Bros 2, donc comme tout à l'heure, en 1988. Sa dernière apparition est dans le pass additionnel Vague 4 de Mario Kart 8 Deluxe. On fait. C'est un dinosaure, hein, bien sûr. On rappelle. Oui, bah, comme Yoshi, quoi. Voilà. Oui, pas plus. Voilà, c'est très bien. Wario. Bon, du coup, si sa apparition n'est pas dans WarioWare, je me coupe une boule. Voilà. Super Mario Land 2, Six Golden Coins en 1992. Ok. Voilà, pour la première apparition de Wario. Et du coup, WarioWare Move It pour la dernière apparition. Bon, il est considéré comme méchant. Logique, hein, ça on s'y attendait. Mm. Après, quand même, il a une franchise à son nom, du coup. Il y a Mario, il y a Luigi, il y a Wario. Chose que Waluigi n'a pas, par exemple. Ouais. Donc, il y a quand même une franchise autour du personnage. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre petit truc? Oh, ouais, je m'en fous. Putain.
Ah oui, ok. Ouais, bon. Voilà quoi. Pas besoin de plus développer. Non. Un peu le méchant, mais c'est le méchant qu'on aime bien quand même. Ah oui. Voilà. Bien sûr, son frère et ennemi, c'est pas frère, mais bon, c'est Mario. Logique, vous en doutez. Qui a crevé. Voilà, je vous le dis tout de suite. Waluigi. Ouais, pardon. Oui. Alors pour moi, Waluigi. Ah ouais? Si, bah tu remettrais toi. Ah oui. Bah, moins ouf que Wario. C'est sûr. Ouais, mais pour moi, Wario, je laisserai Waluigi en A, mais après on replacera. Pour moi, parce que Wario est quand même plus haut. Mais je sais pas s'il méritait un B, ou alors il est les premiers des B dans ce cas. Si on laisse Waluigi. Oui. Si je devais classer les B actuellement. Voilà. Je suis d'accord. À ce niveau. Alors on replacera après les trucs. C'est qui qu'on a appris? C'est Bowser. Oh, s'il te plaît, mets-moi la version originale. En française, bien sûr. Je veux la française. Attends, je vais chercher quand est-ce qu'il a apparu pour la première fois et quand est-ce qu'il a apparu pour la dernière fois, même si on s'en doute pour la dernière fois. Alors, Bowser. Ah, c'est un Koopa, d'ailleurs. Hein. C'est également un Koopa. Ça, je savais pas, pour le coup. C'est logique, hein, mais... Donc, sa première apparition est dans Super Mario Bros. En 85 et dans Super Mario Bros. Wonder, ou également le film où il est aussi personnage principal. Aussi. Ouais. Putain. Putain de merde. Ouais. Oh, tu veux voir à quoi il aurait pu ressembler? C'était quoi le concept de base? Ils sont partis de quel croquis pour faire le personnage? Vas-y. Tu vas pleurer, hein, vraiment, ça fait mal aux yeux. Clique un peu plus bas sur la page. Nicolas. Voilà, ouais, tu le cherches. Ah oui, ils sont partis de loin, hein. Ah oui, là, oui, c'est. Je sais pas ce qu'il est devenu. On peut peut-être écouter un petit morceau de refrain de Bowser, bien sûr. Bien sûr, veut chasser la princesse, hein. J'ai pas le son. Normal parce que je les désactive à chaque fois. Oh, je te le dis juste. Ouais. Mais ça ressemble en vrai. Je suis désolé, mais moi je suis obligé d'écouter la version normale. Anglaise. Ah ouais? Bon, elle est mieux la version anglaise, oui, on est d'accord. Mais Ouais, dinguerie quand même. Hein. quand même, le clip du mec, c'est très drôle. Tu vois, Mais j'ai oui, jamais mais vu. oui. Très très bien. Personnage suivant après Bowser. Mais on n'a pas mis où est-ce qu'on le met, Bowser? Oh bah Bowser, il part en B, hein, je pense. Hein.
Ou en A. En A, pardon. Et on reclassera comme il faut après. On en reclassera comme il faut après, t'inquiète. Un petit débat. Je le mettrai pas aussi au Mascas, hein. Ta gueule, Quoi, toi, Donkey maintenant. Kong aussi bas? Non, par contre, je suis pas d'accord avec Donkey Kong, hein. Mais bon, abuse pas non plus. Il est meilleur que la Kizu. Et moi, j'aurais fait l'inverse, tu vois, pour Mascas et Donkey Kong. Voilà, moi, c'est le seul truc que j'aurais fait. Sur le reste, je suis d'accord. Ok. Voilà. Après, en vrai, Pauline, moi, je sais pas ce qu'elle fait là, je la connais pas, hein, donc. Oui, mais fais bander. Mais C'est pour ça. le cul, bien sûr. Le cul, le bon gros cul. Bon. Bébé Mario. Alors là, vraiment, les inventions, je sais pas ce qu'elles foutent là, celle-là. Hop. Bon, voilà, on va les caser. Par contre, tu me passes Luigi devant Mario, s'il te plaît. Au moins, quand même, minimum de respect. Ils sont apparus pour la première fois en 95 dans Super Mario World 2 Yoshi's Island. Mhm. Et du coup, la dernière apparition à tous les deux, je pense, même si je suis pas sûr encore, mais ça serait dans Mario Where Move It. Je veux juste vérifier que Baby Luigi, ce soit pareil pour lui, mais je pense que c'est pareil. Je vois pas de. Oui, c'est exactement pareil. D'ailleurs, Baby Luigi qui a une cup sur Mario, hein. Alors que Bébé Mario, il en a pas, je crois. Ah si, Bébé Mario Cup, si, en effet, il en a une, pardon. My bad. Il y a la Bébé Mario Cup, pardon. Je pensais qu'il n'y avait pas. C'est dans quoi? C'est dans Mario Kart Tour. Ok. Ok. Mario Kart Tour, ouais. Du coup, c'est dans celle-là aussi où il y a bébé. Je vais arriver, je vais trouver. Mhm. Oh, il y a trop de trucs. Oh, le wiki. Bah, putain, je peux te dire que le wiki il est complet. T'as tout ce qu'il faut là. Oh putain. Oh, c'est trop. Ouais. Ok. Bon, bah, ça m'aide pas. Oh, c'est interminable la liste. Oh oui, c'est C'est interminable. le Mario de métal après. Le Mario de métal. Mario de métal. Je confirme. La Cup Bébé Luigi également. Bah, il doit l'appeler Metal Mario à mon avis en anglais. Ah oui. En Mario of Metal. Voilà, Metal Mario. C'est ça. Alors, Metal Mario. Metal Mario est apparu pour la première fois sur Super Mario 64 en 1996. Sa dernière apparition est dans Super Mario Bros. Wonder from a Wonder Effect. Donc en gros, c'est vraiment un effet comme comme se transformer en éléphant, tout ça, qui fait que tu deviens Mario de métal. Voilà. D'accord. Ça me paraît spécial. Voilà, je ne mettrai pas dans D non. Enfin, pas dans D, mais ouais, c'est. Bon, voilà, il est là, mais. Bon. Frère, c'est juste Mario enrobé d'aluminium, quoi. C'est. C'est ça. Voilà. Euh... Cérémonie de métal? C'est quoi? Non, c'est la Peach de bronze. Pitch de Non, c'est bon. pas ça. Peach de cuivre. Je sais pas en quoi elle est, cette salope. T'es sûr que c'est Peach? Ah, pourtant, au vu de la couronne et au vu de la coupe, oui. Peach or rose que dit Geox.
Pas de wiki. Ah, section Pictures. J'ai pas avoir d'infos sur elle. Ah, c'est con. Pas de wiki pour elle. Ah, ça, c'est con. Bref, Mario Kart, hein, je crois. Hein. Oui. Oui, c'est ça. Ça, c'est con. Mario Sport sur DS que ça sort apparemment, de ce que dit Geox. Là, j'ai un autre truc. Voilà. Sa première apparition serait sur Mario Kart 8 en 2014 et sa dernière apparition serait sur Mario Kart Tour en 2019. Ok. Voilà. Est-ce que. Elle a apparu dans Mario Sport. Après, pour moi, tout ce qui reste, ça va en D, mais bon. Il y a peut-être celui avec les lunettes ou qui irait en C, mais en fin de C. Tout Oui. le reste en D, oui, par contre. Je connais pas leur nom, donc on s'en bat les couilles. Voilà. C'est possible, Jokes, mais après, moi, c'est le seul truc, c'est surtout que je suis sur le wiki. Et moi, c'est pas le wiki officiel, celui-là, hein, donc... Mais le problème, c'est qu'elle est pas sur l'autre wiki. Donc, bon. Ah, je l'ai, attends. De quoi? Non, non, mais par contre, Pink Gold Peach, moi, sur le wiki officiel, j'ai bien Mario Kart 8 2014. Hein. J'ai pas... Voilà. J'ai pas plus tard. Bref, alors, du coup, pour les S, Luigi en premier, Mario en deuxième, Toad en troisième, Yoshi en quatrième. Mais bon. Oui. Oui. Wario en premier, Bowser en deuxième, Peach en troisième, Harmony en quatrième. Donkey Kong juste après, Mascas, Lakitu et Pauline. Ensuite, on a Waluigi, suivi de Wabu, suivi de Daisy, suivi de Toadette et suivi de Diddy Kong. Et ensuite, on a Kamek, Goomba, Koopa, la plante piranha, À mon avis, Birdo, attends. Mario de métal. À mon avis, oui, les Goombas là, voilà. Ouais, voilà. Là, oui, plante piranha. Birdo, alors je mettrais quand même limite le Mario de métal devant Birdo. Hein. Oui. Ouais, voilà. Voilà. Et lui, j'ai oublié comment il s'appelait, le gros là, mais Le con. il a un nom, mais voilà, je l'aime Bon, bien, mais on c'est va quand même un l'appeler connard. Saurus X. Bien sûr. Bien sûr. Donc on a le Baby Bowser. Bon, Baby Bowser, je pense qu'on peut le laisser en numéro 1. Les squelettes, comme ça, on peut laisser en Bon, après, numéro 2. les dés, quoi bon les trier, quoi. Pour moi, après, non, mais ça va. Là, jusque-là, ça va, ça va. Et après, à partir de Peach d'or rose, j'arrive pas à classer. Hein. Moi, c'est de la merde. Au-delà, c'est vraiment un notable. Hein. C'est... Qu'est-ce que ça fout là?
crois que c'est Morton, hein, celui dans le C. Je crois. Je vais vérifier que ce soit Morton. Ah, c'est Morton, mais c'est pas Morton celui que je veux. C'est un Koopa aussi, tiens. Je sais pas ce que ça peut être. Ouais, je vois pas ce que ça pourrait être. Bref. On est d'accord sur cette tier list? Oui, bah, bien sûr, tout à fait. Ça fait. Il nous reste une demi-heure. Qu'est-ce qu'on fait pendant cette petite demi-heure? Wiggler, il s'appelle. Ah, Wiggler, voilà. Eh, mais je suis con, mais oui, c'est Wiggler, oui. Non, c'est. Mais non, c'est pas Wiggler, je suis con. Wiggler, c'est le. Sûr? C'est Roy Coppa. Oui, voilà, Roy. Roy Wiggler, on va dire. Non, Oui, mais il y a. Roy Coppa, c'est pas Wiggler. Mais on s'en fout. C'est la chenille. Oui, mais je m'en fous. Et c'est lui, Morton Coppa Junior. Oui, c'est lui, c'est lui. C'est lui, ouais. J'ai vu. Et lui, Morton Bon, Koopa tu vois, Junior est t'as- apparu en 88. T'as Bowser, mais t'as pas le Bowser squelette, par exemple. Il y avait pas là. C'est vrai. C'est vrai, il n'y a pas. Là, c'est Iggy Koopa. Là, c'est Ludwig van Koopa. Oui. Je me réfère en fonction de ce qu'il y a sur. Là, c'est Lemmy Koopa, Larry Koopa et Wendy-O Koopa. Voilà. Il n'y a pas eu les bébés Peach, les bébés Daisy, les bébés Harmony, évidemment. Oui, bah oui, après, bon, ça allait faire beaucoup moins. Il y a beaucoup Oui. de personnages, de toute façon. Oui, tout à fait. Oh, voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on fait pour cette dernière demi-heure? Euh, On peut partir sur autre chose. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on se tente le pédantique sémantique? C'est une question. Mais j'ai compris que tu veux pas. Bah propose, dis-moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oh, je veux jouer, moi je m'en fous. Déjà, tu peux cancel le tier list, hein. Tu peux aller le reset, hein, bien sûr. Et, Oui, bah, je sais pas, tu veux du gaming? Ah oui, bah ça 100% du gaming. Bon, bah tu reset et tu... Il m'a Allez, cassé la prod, j'avais dit de reset, voilà. Il a pas reset, donc il va remettre un jingle, j'en ai rien à foutre. Voilà. Oui, Tu reset et tu remets un jingle. je remets un jingle. Allez. Voilà. Le gaming. Mais tu veux faire quoi? En plus, ça allait, Sauvez-moi, ça allait putain. très bien avec. Bon, tu veux faire quoi? Hop, gaming, j'ai dit. Allez. Bon, tu permets, hein. Alors. Bien sûr. Alors, du coup... Allez. Yes. Je sais pas, j'ai pas d'idée. Non, pas de joke. Qu'est-ce que tu veux faire? Dormir. J'ai envie d'aller dormir. Un petit jingle là pour la route, t'en as peut-être un autre en stock? Je peux. Bien sûr. Un petit Uno.
tu veux. Le Uno, c'est quoi d'ailleurs? De quoi? Et c'est quoi comme catégorie le Uno? Ta gueule, non, c'est bon, on va le refaire. Ah, ta caméra elle bug. Cher. Oh, c'est bon. Bon, Si. allez, c'est bon. On va arrêter de jouer. Ah, on va pas arrêter de jouer parce qu'on fait du gaming. Non, déconne. Non, c'est bon. Je m'arrête. C'est bon, c'est bon, Non, c'est bon, c'est bon, on arrête. c'est bon. T'as plus le routing? Non, c'est bon. Le jingle pendant 30 minutes, ça passe? Non, ça va aller. Ah oui, pendant 5 minutes, ça suffit. Non, mais c'est pour bien tester la prod, quoi, c'est tout. Oui. Ah. C'est tout. Pas de problème. Ah bah le jingle faut rentabiliser, oui, mais là il a peut-être un peu trop rentabilisé là. C'est-à-dire que le gaming il passe déjà au minimum 2 fois par semaine, hein, donc là. J'aurais pu mettre un jingle que vous avez jamais vu, mais bon, on va pas spoiler. Non, on va pas le spoiler celui-là. Non. Mais ça pourrait arriver potentiellement justement les vendredis. Inch'Allah. C'est ce que j'aimerais mettre en place. Donc. Oui. Bon, Uno, tu veux bien te lancer, bref. Ah merci. C'est la boulette. Pardon. Ah, c'est le week-end bientôt. Ah bah nous on finit l'émission et on part au week-end, hein. Enfin on part au week-end, on revient demain, mais. Je sais toujours pas d'ailleurs en fait, hein. Si là demain soir. Attends, je vais glisser un petit DM tout de suite. Ah oui, parce que j'aimerais bien savoir, quoi. Pour des raisons évidentes, je supprime le stream pour éviter qu'il ait un retour, évidemment. Les cartes. Même s'il y a le stream, de toute façon. I'm in the game, bro. Protect tu racontes, mais nique ta mère. Hein. Il avait rien à foutre de Protect mon compte. Chiant lui. Oui, mon compte, carrément. Comment on fait les personnes... Un salon, ouais. Connection lost. Piece of service is currently unavailable. Ah, Ah, qu'est-ce qui ah. se passe? Pas possible? Attends, je retraille. Apparemment, les serveurs online sont down. Bah, je suis dessus. Apparemment, moi, c'est down. Is online. Bon, pourtant, on habite le même pays. Même continent. Ouais. Comment faut... En passant, je peux pas accéder au jeu. J'active tout, évidemment. Ça y est. Ça y est, ça va se lancer. Bon, je suis là demain soir. Ah, la bonne nouvelle! Mais 23h30, on a déjà cut, je prends le bus. Hein. Je crois bien. Oui. Moi, ça me va. Voilà. Hein. Hein. Ah, je me fais violer. Ah, oh les cartes. Oh les belles salopes. Je t'envoie une invitation. Oui, 2 secondes, j'arrive. Oui, le Allez, au plus vite. gaming. On voit que l'écran il est bien rouge. On le voit sur la tête de Lucky's. Bah oui, mais charge the game. T'as lancé une carte My Design, hein? Pourquoi? Parce que je fais des cartes. Des cartes personnalisées. Ah, j'ai fait une carte classique. Hmm. Bon, bah, on quitte le salon. Je te réinvite dans 2 secondes. My Design.
Ouais, 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 j'ai frise de fou. Invitation envoyée. J'ai pas reçu. Ah si, je viens de recevoir. Ah putain. Autant qu'elle longe l'Atlantique. Oh, le Shift 2 qui marche pas. Ça y est, c'est bon, il marche. Putain, j'ai l'impression que ça lag, hein. Bon, écoute, Genre en 2 temps. donc ça tienne. Espérons que ça tienne, hein. Ouais, ouais, ouais. Espérons. Espérons. Bien sûr. Voilà. Oh, tu laisses tout activer, là? Oui. Waouh. Le fun. Oh, le pas de bluff, je le déteste, moi, hein. Le fun. On joue contre l'IA Jovial, qui a un peu trop mangé à la cantine, d'ailleurs. Mhm. Ah ouais, ouais, Oh putain, t'as laissé ça. C'est pas mal ce qu'il a. Ah. Tu vas me faire voler, c'est sûr et certain. Ah, salope. Et hop, dans ta gueule. Bon, laisse pas jouer, espèce de pute. Voilà. Connasse. Connasse. Vas-y, dénonce-moi, vas-y. Vas-y, vas-y, dénonce-moi. Prends plus 6 dans ta gueule. Ouais, c'est ça, ouais. Petite bite, va. Oh, wesh. Oh. Mais non, salope. J'ai plus rien là, c'est la pioche. Hein. C'est pour moi qu'il évolue. Elle joue bien, Jovial, hein. Je t'encule, hein. T'as intérêt à bien jouer, hein. Bon, je vais peut-être reprendre mon deck, au final. Je vais peut-être pas reprendre mon deck, ouais. Salope! J'attendais que ça! Redonne. Mon deck. Toi aussi, t'as repris ton deck? Oh, salope. Moi j'ai pas de bol. Ouais. Scandaleux, mon deck, il est trop bien, en plus. Il va me le bousiller! Oh, putain. Au revoir Jovial. Comme son skin, hein. Oh, salope. Tiens, j'espère que tu peux rejouer. Ah, Ah. ah. Oh, Non! Je le oh. savais! Oui! Oh, t'as du bol. Merci Jovial, on peut dire. Oh oui, merci, Jovial, hein.
Moi, je joue quand, moi? Maintenant. Merci. Ah! Ah, ça m'embête. Désolé. C'est ça l'a Ah, posé auto. putain. Ah, mais je peux pas. C'est ça l'a posé auto. Pitié, 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 pitié. Pitié. Ah! T'es con, toi! La vie de ma mère qu'il est con, lui, hein! Oui. Non, salope! Il a un jaune. Tiens, chien dans ta gueule. T'en as plus maintenant. Prendra, ouais. Putain, mais c'est pas possible, je cherche que ça! Ah, désolé, hein, mais bon, t'as mes pièces jouables, donc bon. Faut t'en prendre qu'à toi-même, là. Ah, merci. Ah, salope. Oh, salope. Ah, ça va. Ça aurait pu être pire. Bah, dis donc. Il a quoi, là? Un 2 vert. Hmm. Et pas un 2. Mais pas du vert. C'est bien. De toute façon, il aurait pu mettre du vert. Il aurait pris 4 cartes quand même, hein. Par contre, moi, j'ai pas de bleu, vous faites chier. Oui, bon, ça va, on le dérange pas, lui? Ah, il fait ses courses, lui. Mais nique bien ta mère! Non! Mais putain, mais tu J'ai forces pas avec de ton bleu! bleu. On n'a pas de bleu, vous faites chier. Tiens, bah tiens, je vais voir ce que t'as, du coup. Il est con! Bah, y a pas de bleu. Il choisit bleu alors qu'il a pas de bleu. Il est con, elle est con, l'IA. T'es con, Récré, t'es con. Allez, j'espère pour toi qu'il va pas y avoir un 0 au bout d'un moment parce que je serais dans la merde. Je te dis tout de suite, j'en ai pas, hein. J'aurais bien aimé, Quel? mais. Oh bah oui, mais encore! Vas-y, tartine-moi! Comment Voilà, ça? là, j'ai toutes les couleurs maintenant, hein. Comment ça, tartine? Euh... Salope. Ah, T'es bien avec ton petit set, hein? je peux, ouais, effectivement, mais. Je sais de quelle couleur il est. Mais bon. Ah, J'ai même pas de feuilles changées! J'ai que des 6! tiens, rejoue. Bah lui, il va niquer sa mère. J'étais prêt à cliquer, hein. J'étais prêt à contre no, je te le dis. Oh, Ah, bah, t'as ouvert le lobby? oui.
Tu sais que là, du coup, il va récupérer ton deck, là. Oui, je sais. Ouais, elles sont Ah. stylées ces cartes. Oh là. Attends, il a des cartes, lui? Bon, alors, tu permets juste. Me permets, hein. Voilà, bouffe dans ta gueule. Personne ne sauve. Ouais, mais j'ai cru que le bot, il allait le sauver. Voilà. Oh, bah c'est très gentil, ça. Voilà. Elle va pas Bon rester travail longtemps, à d'équipe. mon avis. Ah oui, mais là, tu lui permets de jouer, là, justement, du coup. C'est pour qu'il reste un peu dans la partie et après bien l'enculer. Oh, mec, du jaune, regarde. T'as encore du jaune? Non, j'en ai plus. Ah. Bon, bah, je vais pas jouer ça, alors. Parce que j'ai un petit inversé le sens. C'est long. Non. Non. J'ai pas le choix. Oh, Désolé. que de la merde en plus. Oh putain de merde. Bah désolé, hein, mais c'est ça que je peux jouer. Ça change pas grand chose pour toi, ça revient sur toi quand même. Putain, mais j'en ai marre. C'est bon, j'ai déjà toutes les couleurs. Oh bah putain, bah super, j'ai 2 fois chaque couleur. Nickel. Elle te plaise pas tes cartes? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, arrête. Oh, t'as du bol. Par contre, lui. Allez hop. Chienne, va. Ouh. Oh. J'ai plus de 0, j'ai plus de 7, j'ai plus rien. J'ai tellement de choix à jouer que. Les amis, ça va être la seule partie, en fin de compte. Bah oui, hein. Il y a des chances. Ouais, vous retrouvez Mevisco justement. Du coup, Mevisco qui va pas tarder à de son live. Ah, t'es con? C'est avec ça Pas en moi. vert. Oui, mais il est con d'avoir pris mon deck à moi. C'est ça que je veux dire. Hop là. Ah, tiens, salope. Ça prendra un volet.
Du coup, il a un 7 rouge. Hein. Voilà, je balance. Tu veux rejouer, mec? J'ai pas de quoi. Tiens. Ah, en vert, oui, j'ai. Peut-être quoi, peut-être quoi. Change la couleur, donc. Oh, Jovial qui fait un petit départ là. Au revoir. Ce n'est qu'un au revoir jovial. Allez, repioche. Ah, il a du bleu, normalement. Oh, il a du bleu. S'il a pas de bleu, quand même, c'est un scandale. Oh, salope. Ouh. 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 Ouf. Ouf, ouf. Assassin de la police. Salope! Je disais, ça met trop de temps, c'est bizarre. Ah, ah. Ah oui, voilà, il va changer la couleur, il va mettre la seule que j'ai pas. Et code, je l'ai. Tac. Ah bah t'as un bleu maintenant, je sais. C'est dommage. Hein. Mhm. Ah, c'est dommage, hein. Ah mince, hein. C'est lui qu'il faut baiser là. Oh, il se baisse tout seul, regarde. Oh, t'as quoi comme couleur, toi? Je sais pas, je vais mettre ça. J'avais deux choix. Belle salope, hein. Belle salope, comme on appelle dans le domaine. Mais va niquer ta mère au bout d'un moment. Laisse-moi vivre. Vivre. Oh, c'est trop. Vraiment, je vais le buter, hein. Ça fait 3 tours, je peux pas jouer. Salope. J'ai pas un plus 4. Hein. Jovial, il a un bleu. Un bleu. Ok. Oui. Pas de bleu alors. Tiens. Un plus 2, hein. Sur moi. Hein. J'aurais pu. Bon, moi, celui-là, il commence à m'énerver, ce stuff. Par contre, je vais prendre à lui. Je vais te prendre à toi. Oh, pas mal. Ah non! Non, tu prends pas ton deck, hein. Allez hop! Il a notre 7, hein. Il va prendre le tien, du coup. Chier. Attends, juste comme ça. Juste au cas où, hein. Voilà. Il a plus de bleu. Ça prend Il un a chier. 0 aussi, je crois. Oh. Belle salope, hein. Ah, j'ai 2 plus 2, hein, au cas où. J'ai 2 plus 2 roses. Donc si t'en as, Inverser les decks. si t'en avais.
Non, j'ai pas de plus 2. Ça me fait chier parce qu'au bout d'un moment, tu vas me les envoyer dans la gueule, quoi. Ah, il va vraiment me les envoyer dans la gueule en plus. Bah, j'ai pas le choix. Oh, Ça fait déjà ça. merci de réduire. J'ai déjà réduit. Ah. Ah. Bon. Oh, Jovial, il a pas fait de Uno. Ah, ça se dit pas. Ah oui, et je peux pas le contre nous, donc. Et vas-y, je peux faire la volée. Je peux faire la volée. Mais vas-y! 150 ans ce Ghost Stream, la fin de la partie de Uno avec Please fait le guise. Et Oh, ben, c'est putain de pas dans merde. 50 ans qu'il y aura la fin de cette partie. Parce que ça va se faire. Maintenant, oui, je sais, t'inquiète, Maintenant. John, allez. Je reste sur le côté. Du coup. Ouh, bah pile à l'heure, hein. Pratiquement, ouais. Pratiquement, dans un instant, vous aurez Meviscou sur Planet Zoo, qui va pas tarder, je pense, à envoyer un raid chez Ghoststream. À moins qu'elle n'a pas vu l'heure. Ouais, peut-être. Hop. Le timing des pros, bordel. Bah oui, on est des pros chez Ghoststream. Et oui, on est des pros ici. On est des pros, vous avez compris? Pour l'instant, Meviscou est encore sur son live. Je vais écouter un peu ce qu'elle dit. Ouais, parce que... C'est pas déconner, non? Le titre. Elle a oublié qu'elle avait les lèvres. Après-midi, raid et... Ouah, attendez. Oh là là, et en fait, non, on annule tout. J'avais oublié, mais à 16h, je dois... En fait... C'est bon, elle va s'en rendre compte. Elle se rappelle, elle se rappelle. Putain, Elle vient de se j'avais rappeler. pas vu l'heure. En fait, à 16h, je dois... Alors, en fait, je bascule de chaîne. Je vous retrouve sur la chaîne de Ghoststream. Ouah, j'avais complètement zappé l'heure. Excusez-moi, j'annule le Club Union. Excusez-moi, j'avais complètement oublié. Je dois aller sur la chaîne de Ghoststream. Faire du Planet Zoo. Excusez-moi, j'avais oublié, j'avais pas vu l'heure. Tu continues Pokémon si tu veux. Non, c'est bon. J'ai dit que je faisais du Planet Zoo. Bon allez les amis, on va vous laisser là. Moi je vais aller C'est bon. dormir. On est sauvés, Je vais aller dormir et après faut que j'aille bosser après encore pour Ghoststream encore. Toujours pour eux que je bosse, jamais pour moi, mais c'est pas grave. Bon ben, on va vous laisser là pour la cote, vous la lâchez dernière là, cote de ouais, cette bien sûr. semaine. Oui, bien sûr, on vous lèche, bien sûr, avec grand Ouais. plaisir. Ou Le pas. Ou pas, ouais, bien sûr. Diox, on te léchera que si tu rejoins Ghoststream, évidemment. Évidemment. Bien sûr, Bien sûr. bien sûr. Allez, eh bien, avant que les raiders de Meviscou arrivent, on va arrêter de dire des conneries. C'est ça. Et puis nous, on va vous laisser petit jingle, De fin, bien sûr. petit jingle de fin, et puis Meviscou dans quelques instants. Et on se retrouve lundi Allez. pour une nouvelle cote. Sinon, C'est ça. Voilà. Et sinon, Ciao tout le nous, monde. demain. Allez, c'est Et good. bonsoir au raid de Meviscou. Au revoir. Bonsoir.